Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'évaluation qui se trouve sur le cahier d'activité niveau CM1 à la page 68. Donc je vous lis le texte. Un marchand faisait de bonnes affaires à la foire. Il vendait toutes ses marchandises. Il se mettait en route vers sa maison où il désirait arriver ce même jour encore avant la tombée de la nuit. Vers l'heure du dîner, il fit halte dans une ville et lorsqu'il voulut se remettre en route, le valet d'écurie, qui lui amena son cheval, lui dit « Monsieur ne sait pas sans doute qu'il manque un clou au fer gauche de derrière de son cheval ?»« Ne t'en inquiète pas, » répondit le marchand, « le fer n'en tiendra pas moins pendant les 6 lieues au plus qu'il reste à faire. Je suis pressé. » Vers l'heure du goûter, il s'arrêta de nouveau pour faire donner l'avoine à sa monture, c'est-à-dire son cheval. Le garçon d'écurie ne tarda pas à venir le trouver dans l'auberge. « Monsieur ne sait pas sans doute, lui dit-il, qu'il manque un fer au pied gauche de derrière de son cheval. Je le conduis chez le maréchal ?»« Ne t'en inquiète pas, répondit le marchand, pour une couple de lieues qu'il me reste à faire. Mon cheval se passera bien de ce fer. Je suis pressé. » Il se remit en route, mais bientôt après, le cheval boita. Il n'y avait pas longtemps qu'il boitait lorsqu'il commença à trébucher. Il eut à peine trébuché 2 ou 3 fois qu'il s'abattit et se cassa une jambe. Le marchand fut obligé de laisser là son cheval gisant, de déboucler son porte-manteau, de le placer sur son dos et de regagner à pied sa demeure, c'est-à-dire sa maison, où il n'arriva que très tard dans la nuit. C'est pourtant ce clou que je négligeais de faire remettre qui a été cause de tout mon malheur, pensait-il en marchant d'un air sombre. D'après un conte ancien. Donc voilà les mots difficiles. On passe à la rubrique je comprends. Donc quand le marchand s'arrêta-t-il dans la ville? Voilà, ici, vers l'heure du dîner, il fit halte dans une ville. Voilà la réponse. Donc, le marchand s'arrêta dans la ville vers l'heure du dîner. Bien. Numéro 2. Que dit le valet d'écurie au marchand? Combien de fois l'a-t-il dit? Voilà. Regardez ici. Monsieur ne sait pas, sans doute, jusqu'à la fin. Et aussi, monsieur ne sait pas, sans doute, lui dit qu'il manque. Donc, il a dit 2 fois. Voilà. Le valet d'écurie dit 2 fois au marchand, monsieur ne sait pas sans doute qu'il manque un clou au fer gauche de derrière de son cheval. Et on passe au numéro 3. Voilà. Est-ce que le marchand a fait ce que lui a demandé le valet? Pourquoi? Non, il n'a pas fait. Regardez ici. Il lui dit, je suis pressé, 2 fois. Voilà. Donc la réponse, non, car il était pressé. 4. Pourquoi le marchand fut-il obligé de regagner sa maison à pied, c'est-à-dire de retourner à sa maison à pied? Tout simplement parce qu'il n'a pas écouté ce que lui a dit le valet. Il n'a pas fait le nécessaire ou bien il n'a pas réparé ce qu'il faut réparer. Voilà. 4. Car le cheval se cassa une jambe. Donc 3. Non, car il était pressé. Pour 4, car le cheval se cassa une jambe. C'est-à-dire, le marchand a rejoigné ou bien sa maison et retourné chez lui à pied. Pourquoi? Parce que le cheval se cassa la jambe. Pour numéro 5, quelle était la cause du malheur du marchand? Voilà, la cause de son malheur, c'est qu'il a négligé de faire remettre un clou au fer gauche de derrière de son cheval.
Numéro 6 donne un titre à cette histoire. Voilà. Le marchand insoucieux ou bien le marchand qui ne s'inquiète de rien. Après, on passe au réemploi des acquis. Voilà. Je réemploie mes acquis. Je relève dans le texte de CCT et de CCL. CCT, circonstanciel, complément circonstanciel de temps. Ici, de lieu. De temps, on pose la question quand. À quelle heure, quand. De lieu, on pose la question où, avec l'accent grave sur le U. Où, à quel endroit. Alors, pour CCT, on a avant la tombée de la nuit, aussi vers l'heure du dîner. Donc, deux expressions qui montrent le temps. Pour CCL, à la foire, vers sa maison. Deux expressions aussi. Vous pouvez choisir une. Pour numéro 2, pardon, relève de verbes conjugués au futur simple et indique leur infinitif et leur groupe. On a tiendra, c'est tenir, troisième groupe. On a se passera, c'est se passer, premier groupe. Troisièmement, on relève 4 verbes conjugués à l'imparfait et indique leur infinitif et leur groupe. Les verbes, c'est faisait, infinitif, faire, troisième groupe. Vendez, vendre, troisième groupe. Se mettait, se mettre, troisième groupe. Boiter, boiter, premier groupe. Quatrièmement, relève dans la grille 3 verbes conjugués au futur et 3 verbes conjugués à l'imparfait. Donc voilà, écrira, rendra, aidera. Ces 3 verbes sont conjugués au futur. Pour l'imparfait, on a cité, ramé, savier. J'ai utilisé 2 couleurs pour faire la différence entre le futur et l'imparfait. Cité, ramé, savier, l'imparfait. Et voilà, futur, les verbes au futur, écrira, rendra, aidera. Les verbes à l'imparfait, citer, ramer, savier. Numéro 5. Écrit des phrases en employant le mot souligné au sens figuré ou au sens propre. Il manque un feu au pied gauche de derrière de son cheval. Il ne sait sur quel pied marcher. Il marchait d'un air sombre. La forêt est sombre pendant la nuit, c'est-à-dire il fait noir. Complète, numéro 6. Complète les phrases suivantes avec ce, c'est. Ce sont des homonymes, ils ont la même prononciation, mais ce n'est pas la même orthographe et même aussi, ce n'est pas la même classe grammaticale. Ce marchand vendait tous ses articles. Il se dirigeait vers sa maison à cheval. Le marchand a parcouru toutes ces lieux sans se rendre compte. C'est une leçon que ce marchand a apprise. Bien, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah. J'espère que vous avez apprécié cette correction. Donc, on se retrouve à très bientôt, Inch'Allah. Merci.